moom mooy base militaire yi nga xamante ne ñoo nekk fii. Sénégal étrangère. gis nañ ñu barki démb Ouattara nee na français yi tamit ñu dem. bon Tchad def na ko pays AES yi def nañ ko la moo mën a nekk conséquences yi français yi suñu demee si suñu dëkk. bon dans toute activité minime soit-elle. Il y a toujours des conséquences positives et négatives. Le tout maintenant c'est de faire la part des choses. De mettre la balance. mais question bi lu tax ma posé ko moom que lan mooy mën a nekk conséquence négative. waaw fa laay jëm c'est-à-dire que il faut mettre la chose en contexte. C'est-à-dire que ce soit au niveau africain, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau du Sénégal, on est dans une phase de transition dans la géopolitique en général. Et dans la géopolitique des ressources naturelles en particulier. Sokolé, c'est pas un exemple. Tu sais, il y a quelques mois, Jean-Marie Bockel, il a fait un travail sur les bases militaires. Il a rencontré la plupart des chefs d'État africains. Et son rapport, il est très concluant et très positif. Sa dernière mission, c'est au Tchad. Il a rencontré Déby. Déby était d'accord avec ses propositions. Mais rappelons que Jean-Marie Bockel moom mooy ku nekk français ba nga xam moom mooy politique gu France. ci il devait faire benn genre étude. Voilà, sur les bases militaires. Exactement. Ouais, Jean-Marie Bockel. On lui avait confié le travail de faire. Pour la première histoire, son fils était pilote. Il est mort en opération. Ok. Bon, léegi c'est lui qui a fait le travail par rapport à la base militaire, aux bases militaires en Afrique. Il a rencontré la plupart des chefs d'État. Le dernier qu'il a rencontré, c'est Déby. Et Déby était tout à fait d'accord avec tout ce que lui avait proposé. Et sur le chemin du retour, avant que l'avion atterrisse, Déby a fait un communiqué pour dénoncer la présence militaire, qui est contraire à ce qu'il avait dit à Bockel. Ok. Ça a fait un gros choc. Et c'est au même moment que Diomaye a fait sa sortie. Ce qu'on n'a pas remarqué, Diomaye à la télévision française, il était très nuancé. Mais beaucoup qui s'est interviewé avec le monde, lui, c'était beaucoup plus déterminé par rapport à cette position-là. Et comme on dit, ça veut dire que, sans voler aussi, même au niveau interne, on va déployer des bases à Kédougou et à Tambacounda. C'est pas pour rien. C'est des zones très poreuses. Et c'est des zones d'entrée. C'est des zones où on a des ressources. Donc l'armée va se déployer dans ces zones de façon très spécifique. Donc l'armée est en train de se réorganiser. Et sans voler le Sénégal, vu son parcours historique, le Sénégal a un très bon parcours au niveau des forces armées. Depuis Sinaï, je me rappelle. Et voilà. Donc, les forces sénégalaises ont été toujours dans les grands conflits. Et ont joué un rôle majeur en Afrique centrale, partout les Sénégal. Donc, on a maintenant un capital d'expérience. Aussi, il y a beaucoup d'armées qui viennent ici, même, c'est pas toujours publié, qui font des formations dans le cadre de la coopération militaire. Il y a beaucoup de renforcement. Et aujourd'hui, la géopolitique commence par le contrôle de ces ressources. N'oublions pas que la plupart des pays qui brûlent, ce n'est pas des pays où il n'y a pas de ressources. C'est le pays où il y a les ressources. Il y a une semaine, le Sénégal est entré dans le monde de la famille gazière. Il y a des conséquences géopolitiques, tout ça. Donc, le Sénégal va devenir un acteur majeur dans la géopolitique maintenant des ressources naturelles. Et quand on dit géopolitique, on dit géographie, on dit avec tout ce que ça implique. Et il est important de maîtriser. Et on sait qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Mais Dembi. Je montre le cheminement. Et dans tous les pays, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina et partout où les Français étaient présents, en prétextant appuyer les armées nationales, n'étaient là-bas que pour les intérêts. Donc on ne parle pas contre elles pour protéger nos ressources. Elles sont là pour elles-mêmes. On a vu le cas malien, où pendant longtemps l'armée française avait été l'armée malienne d'accéder à certaines zones. Ce n'est pas un hasard. On a vu qu'au Niger, quand le contrat de gaz a été rompu, la semaine après, Paris a commencé à avoir des délestages. Tu vois. Donc, il est dans la géopolitique maintenant, il est important de maîtriser ses ressources. Et pour la maîtrise, on ne peut pas porter. Comme on dit en Wolof, alul borom c'est l'exma. Ça a amené beaucoup de Ghanais. Puis l'expérience a montré que, quand on Ghanais, ça fait des catastrophes. Les gens étaient là pour nous spolier plus que pour nous protéger. Donc, et puis, n'oublions pas aussi, on a une politique déclarée de souveraineté. Et quand je dis souveraineté, ce n'est pas au sens où les gens le prennent. Parce que souveraineté aussi, c'est une souveraineté ouverte. Ça ne veut pas dire que moi je me suffis. Dans ce monde-là, personne ne suffit à lui-même.
mais quand même souveraineté mooy avoir la maîtrise xool li ngay séddoo ak nit ñi mais li nga moom nga teg sa tànk bu mu dëgër et loolu on ne peut pas l'avoir sans maîtriser et puis la décision là Diomaye l'a pris avec une très longue concertation avec tous les cadres militaires, gendarmerie, police et tout. Ça a été, c'est un long processus. Ouais. C'est pas une décision épidermique. Ça a été très bien pensé. Okay. Ils ont pris le pour et le contre. Peut-être les risques. Il ne faut pas se leurrer. Les risques, c'est des efforts de déstabilisation. Les Français ne s'en cachent pas. Partout où ils sont emmerdés, ils peuvent déstabiliser, financer des terroristes, monter des opérations. Ça, c'est les risques. Ouais. Et comme on dit aussi, c'est des choses à courir. Parce que quand on fait quelque chose, c'est en connaissance de cause. Nous rompre kii bi accord yi xam nañ les risques à courir. Léegi maintenant il faut les minorer, les minimiser. Il n'y a pas de risque zéro. Ouais. Mais quand même c'est des choix politiques, c'est des choix stratégiques. D'accord. Et la souveraineté, on a vu à quel point c'est important. Soo xoolee la crise de l'Ukraine, entre Ukraine ak Russie. Pourquoi l'OTAN n'a pas eu gain de cause? Les intérêts géostratégiques ont primé sur les positions militaires. On a vu que pendant l'OTAN prenait une position, l'Allemagne négociait en bas pour son gaz. Tu vois? Donc c'est l'intérêt. Et on a vu que l'Europe n'a jamais pu faire bloc parce que les intérêts privilégiés. Chaque État privilégie ses propres intérêts. Pendant ça là, les États-Unis faisaient tout pour poser l'Allemagne à la sortie et faire monter la Pologne parce qu'ils contrôlaient mieux la Pologne. Donc ça veut dire que c'est les pour et les contre. Et on est dans une ère de géographie, de géostratégie où il faut qu'on contrôle les ressources et ça passe par la maîtrise des frontières. Ça c'est une chose. Et puis dans notre espace. Surtout la maîtrise des frontières. En général, c'est parce que les frontières sont poreuses. Ouais. C'est pas pour rien qu'on a installé quelque chose à Kédougou, ouais. depuis je pense il y a une semaine. C'est pas pour rien, c'est des grandes bases où les frontières sont contrôlées. Parce que c'est des points d'accès même pour les rebelles. Et il ne faut pas se leurrer. Les rebelles sont sur la frontière. Les rebelles sont très mobiles. Donc tout ça, il faut anticiper. Et aussi, le gouvernement aussi, tu anticipes. Et comme j'ai dit, en mesurant les risques, il les maîtrise. D'accord.